Ni hao, c'est GLG et je vous... Mais alors, ils arrivent juste au même moment, en même temps. Ni hao, c'est GLG, je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne, le JT du Geek, du lundi matin. Voilà, on recommence la semaine. Je vous souhaite d'ailleurs à tous une bonne semaine, bon courage. Ah, il vous reste plus que 5 jours. 5 jours et on a un week-end. Voilà, alors, on va parler un petit peu de... Bon, comme toujours, petit bilan, les nouveautés du week-end. Comme on en a fait une samedi, c'est vrai que c'était un petit peu plus tendu. Et on finira peut-être sur ce qui vous arrive la semaine prochaine. Et peut-être on parlera un peu des séries télé. J'ai regardé ce week-end, parce que du coup, comme vous voyez, je me suis fait opérer la semaine dernière, là, je suis encore tout broché. Et week-end télé. Alors, la GoToFac, hier, on vous rappelle, parce que vous êtes beaucoup à avoir pas mal de questions à me poser. Alors, j'essaierai d'y répondre un petit peu, les questions les plus intéressantes et les plus pertinentes dans ces accros quotidiennes, donc je peux y répondre la fois d'après. Sinon, tous les dimanches, au JT Geek, il y a un post qui s'appelle la FAQ, GoToFac, fort aux questions. Vous posez vos questions et je vous réponds en live, comme ça permet de passer un petit moment, de parler un petit peu de tout et de rien, tous ensemble. Les stats sont plutôt pas mal, on a quand même fait 1700 vues. Je regarde, je rafraîchis un petit peu, des fois que les compteurs ont augmenté un petit peu. Un instant, j'accède à votre dossier. Non, 1644 vues, donc c'est pas mal. Les news de samedi ont un peu moins bien marché, ça, sur le Samsung C7. C'est vrai que des téléphones qui sont plus destinés à l'Asie, mais en même temps, c'est intéressant aussi. Un petit 2000 vues, c'est pas mal. Pour un petit rendez-vous du samedi, c'est pas mal. Allez, on continue avec les Geek Plus. On vous rappelle, pour soutenir JT Geek, vous avez poussé de devenir Geek Plus. Donc là, vous avez les vidéos 24 heures avant tout le monde. Vous aurez votre nom à la fin dans les vidéos. Mais comme là, les vidéos, je les ai déjà fait à l'avance, il faut que je prépare mon coup là. Donc vous aurez votre nom dans les crédits, ainsi que les partenaires et tout, et il y a un truc qui normalement arrivera le mois prochain, spécialement pour les Geek Plus, ça coûte 1 € par mois, 1 € par mois, ou 12 € par an, voilà, c'est pas le bout du monde, et ça permet vraiment de m'aider, de me soutenir, parce qu'on arrive quasiment à faire 500 € par mois assez facilement, et c'est ça, plus mes petits bouts de ficelle qui font que j'arrive à me faire un salaire, voilà, donc en gros, c'est vous les patrons, et 1 € par mois, c'est pas la misère, même si les commentaires disent ouais, tu menaces, je menace rien à personne, ceux qui peuvent, ils le font, et ceux qui peuvent pas, ils le font pas, ceux qui n'ont pas 1 €, tant pis pour eux, qu'ils les dépensent dans autre chose de plus utile. Après, s'il y en a qui peuvent se permettre de dépenser 1 € par mois comme ça pour me les donner, et qu'ils se fassent plaisir, et surtout qu'ils me fassent plaisir à moi. Voilà. Donc on en est à 49 Geek Plus, donc c'est pas mal, donc ça fait pas 49 €, parce qu'il y en a beaucoup qui ont donné 5, il y en a beaucoup qui sont abonnés à l'année, donc du coup là ça fait un montant qui est plus important, mais il faudra bien réduire ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris pour 3 mois, il y en a qui ont pris pour 1 mois, pour essayer, pour voir ce qu'il avait à offrir, le geek. Voilà, donc merci à tous ceux, vous êtes déjà 49, ça fait bien plaisir, vous vous reconnaîtrez, voilà. En plus il y aura les anniversaires et tout, enfin voilà, on prépare vraiment un site qui soit dédié au Geek Plus. Alors les vidéos vous n'en aurez pas plus, pas pour le moment, il y aura peut-être des vidéos quand on teste un micro, voilà, je vous dis, je teste un micro, j'envoie la vidéo, plutôt d'avoir un rush pour moi, je l'envoie à tous les Geek Plus, comme ça vous me dites ce que vous en pensez et tout, et après on verra pour mettre des formats peut-être plus intimistes, des tests, des machins comme ça, des trucs qui sont vraiment, qui vont pas manquer à ceux qui sont pas Geek Plus, mais que les Geek Plus seront contents d'avoir. Je l'ai bien teasé celle-là. Allez, 3 minutes c'est pas mal. Allez, on va attaquer un petit peu les news que vous m'avez envoyées, alors que j'ai lues et que vous m'avez envoyées ce week-end. Alors les news essentiellement sur Line, ceux qui savent pas, en fait j'ai un groupe, alors j'ai tout, j'ai Instagram maintenant, Facebook, Twitter. Oui, ce qui paraît pour vous évident, mais moi j'ai habité 5 ans en Chine et en Chine il n'y avait pas tout ça. C'est interdit. Donc c'était un peu, mais c'était galère. Mais l'essentiel c'est sur Line, on a 2 groupes, ceux qui veulent m'ajouter, je vous rappelle, mon pseudo c'est Greg le Geek, G-R-E-G-L-E-G-E-E-K, Greg le Geek. Vous installez Line, vous mettez ajouter un copain, vous mettez Greg le Geek, vous m'ajoutez, vous me faites un petit mail en disant peux-tu m'ajouter aux 2 groupes qui sont incroyables. C'est un groupe perso où on est plus en mode blabla, même si maintenant on retrouve à peu près les mêmes choses sur Instagram. Et un autre groupe, c'est plus le blabla JT Geek, où là, alors là, les membres se lâchent, ils parlent entre eux, tu te lèves, il y a 300 messages, ça parle de tout, de rien, et voilà, et de rien, et surtout de tout. Voilà, donc vous pouvez m'ajouter, voilà. Donc on propose le soir de m'envoyer les news, et certains m'envoient des news le soir en me disant tiens, j'ai vu ça, ça peut être intéressant, et moi je sélectionne 3 ou 4 news les plus intéressantes. Et je vous fais un petit bilan. La news qui paraissait intéressante, c'est surtout sur Nougat. Nougat Pixel, presque, on pourrait appeler ça, ou du Nougat 7.1. Certains auront vu, quand on a parlé un petit peu du Pixel, il sort sous une version upgradée du 7.1. Et apparemment, cette version 7.1 ne sera que pour les smartphones Pixel, qui sont des téléphones haut de gamme et prévus pour cette version-là. Et comme j'ai pu le lire dans un article qu'on m'a envoyé, c'est qu'apparemment les téléphones qui ne seront pas les 2 pixels là, auront une version light. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas exactement les mêmes fonctions ni les mêmes services. Donc cette version 7.1 pourrait être vraiment destinée au Nougat Pixel. Alors si vous êtes comme moi en train de vous dire que Google il se la pète un peu, hein, au début le Nexus c'était un super téléphone à un rapport prix de fou.
Et après, ils pouvaient pas à cause des fabricants, parce que on peut pas vendre un HTC, un LG, parce que c'est du Google 2 fois moins cher, parce que c'est du Google. La marque est pas trop d'accord. Donc du coup, après les téléphones sont quand même un peu montés en gamme. Là, ça se perd un petit peu. Alors certainement, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir le nouveau Pixel parce que il va y avoir la dernière mise à jour et ça permettra vraiment d'avoir le dernier OS. Là, on est un peu tous d'accord là-dessus. Et surtout, ceux qui vont l'avoir, c'est surtout les blogueurs. Surtout tous ceux qui vont arriver à s'en faire offrir un par Google. Donc tous les gros blogueurs et youtubeurs vont en avoir un, mais c'est pas pour ça qu'ils l'ont acheté. Après, dans le reste, je trouve ça un petit peu... ça fait un peu n'importe quoi. Le mec, je veux dire, oui, bah alors, si t'achètes pas le nouveau, tu peux pas avoir la nouvelle version, la version incroyable, avec toutes les fonctions. Apparemment, le Touch ID, oui, il y a des fonctions slide dessus, il y a des améliorations au niveau de l'écran et tout, bah toutes des fonctions qui seront disponibles que pour cette version-là. Et il y aura apparemment une 7.1, alors ce qu'on peut appeler light, mais un petit peu plus allégé, parce que le smartphone ne pourront pas accueillir cette mise à jour incroyable. Pour d'autres smartphones, et je trouve ça quand même relativement ballot. Alors même si c'est bien d'avoir... ouais, mais en même temps c'est logique quoi. Si le nouveau smartphone permet d'encaisser plus gros et que les anciens permettent pas, ils peuvent ne pas l'avoir. Mais c'est un peu con, c'est un peu ballot de ne pas pouvoir faire une ROM qui puisse aussi s'adapter sur les anciens modèles. C'est-à-dire là, si t'as pas le nouveau, bah t'as pas les derniers trucs quoi. Ce qui est un peu, je veux dire, c'est ce qui fait un peu la gloire de Apple, c'est que Apple, quoi que t'aies leur machine, je veux dire, moi j'ai toujours un MacBook Air et un iMac derrière là. Voilà, ici, hop là. Et ben, les mises à jour, elles se font. Pas besoin d'avoir des. Oui, mais non, si tu changes pas, t'auras pas la dernière version, t'auras qu'une version light. Je trouve le principe un petit peu bizarre. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Alors, on a parlé hier aussi du K7000, du Oukitel K7000. Alors, il était intéressant. Sur plusieurs... alors c'est une petite configuration, c'est un petit smartphone de 5 pouces, ultra fin, joli, Touch ID, un écran HD, machin, bon, configuration light, mais suffisante. Par contre, il a une batterie qui ne fait que 2000 mAh. 2000 mAh, c'est quand même pas beaucoup. Par contre, en option, ils font aussi le Oukitel K7000 Matrix, où ils proposent une coque que vous allez mettre en fait derrière, qui intègre une batterie externe, elle, de 5000 mAh. Vu la gueule de la batterie, moi je dirais 3000. À tout péter. Parce qu'en généralement en Chine, c'est ça, elles font 3000 et bon, allez, 3000 plus 2000, ça fait quand même 5000. Donc du coup, tu auras le choix d'un smartphone qui soit ultra fin, ultra design et tout, un peu pour reprendre, vous voyez, mon Samsung S6, qui était ultra fin, ultra design, mais qu'en autonomie était quand même une grosse merde, et sur lequel tu pouvais greffer une coque, que j'ai acheté d'ailleurs, une coque batterie externe, qui permettait de recharger le téléphone, déjà en plus en charge rapide, et de le recharger en 1 heure ou 2, et après soit de récupérer le téléphone ultra léger, soit de le garder avec sa coque relativement balèze, moche, et qui avait tendance à vraiment nous niquer le design, qui était quand même bien à la base. Alors, on a pu lire, ouais, nanana, mais vraiment, Oukitel, ça fait vraiment partie de ces seules marques depuis 2 ans qui ont tenté des choses. Oukitel a tenté quand même le K10000, qui était un smartphone avec une batterie de 10 000 mAh. Alors, il était gros, il était moche, mais il avait une batterie de 10 000 mAh. Il était sympa en plus. Très bon humour et tout. Et ensuite, ils ont fait le K6000, qui avait aussi une batterie de 6000 mAh, et également le K6000 Pro. Donc, ils ont le mérite de tenter des trucs. Et là, le fait d'avoir une batterie, moi, je trouve ça pas trop bête, parce que si tu veux un téléphone qui est ultra slim, machin et tout, mais que tu veux quand même avoir une batterie externe, bah là, tu as quand même la batterie externe qui permet de ne pas avoir un espèce de câble moche, là, avec une batterie qu'il faut être relié, machin. Là, voilà, tu mets la coque et tout. Donc, c'est intéressant de prévoir ça directement d'origine. Vous me direz ce que vous en pensez. Le téléphone est en pré-vente. On a fait un article hier sur le JT Geek, donc vous pouvez aller sur le JT Geek, voir les photos, éventuellement le lien d'achat si vous voulez le précommander, ça vous intéresse. Mais ils ont le mérite d'essayer des choses. Contrairement à beaucoup de marques où on dit ouais, mais dis donc, c'est vachement aseptisé, les marques tentent rien. Eux, au moins, ils tentent des choses. Même si ça a déjà été fait, même si ça a déjà été vu. Le fait de proposer un pack comme ça, moi, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Alors, je regarde si ça soit bien... Non, on peut pas. Bon, tant pis. On peut pas toucher contrôle. Allez, on va vous parler un petit peu du LG G5. Alors le LG G5, je pense que vous le connaissez tous. Un smartphone modulaire dans lequel tu ouvres le bas et tu peux mettre des machins modulaires. Alors le LG G5, un écran de 5,3 pouces. Un peu petit, hein. En QHD avec un gros Q, donc c'est de la grosse HD. Un Snapdragon 820. Celui qui chauffe, mais apparemment eux, ils chauffent plus. Vu qu'ils ne doivent pas l'utiliser. 4 Go de RAM, 30 Go de ROM, micro SD, caméra 16 millions de pixels, batterie interne, je sais plus combien, et un prix qui a vachement baissé, voilà. À savoir qu'il existe pour l'Asie, parce que j'ai vu ça sur les sites, je regarde sur les sites un petit peu de vente en ligne en Thaïlande ici,
il existe une version LG G5 SE. Et c'est vrai que quand j'ai regardé sur internet, à la base, cette version SE était plutôt destinée pour les pays émergents, les pays latinos, les machins comme ça. Et ben non, pas que, apparemment pour les pays asiatiques, qui risquent de sortir certainement en Chine. Donc on va pas trop parler de la Chine, puisque les téléphones sont soit aux normes chinoises, soit dépourvus des services Google, mais plutôt des pays un peu plus vers le bas. La Thaïlande, parce que j'y suis, donc c'est plus facile. L'Indonésie, puis tous les pays qui sont autour, bon, le Vietnam, machin, le Laos. Je pense pas que on n'est pas encore au téléphone là-bas, on est encore au tam-tam. Non, je plaisante. Allons, bien sûr, ils sont à la fumée maintenant. Donc voilà, le Thaïlande, Indonésie, Singapour, voilà des choses comme ça. Donc voilà, pour ces pays-là, et apparemment donc il y a un LG G5 SE. La différence c'est quoi? Alors apparemment c'est une version light. L'écran 5,3 pouces, gros QHD, c'est bon. Le processeur, on est passé d'un Snapdragon 820 à un Snapdragon 652, ce qui est très bien. Très bien, c'est ce que j'ai sur le mien, 652, c'est très bien, un bon processeur, un 6 corps. On n'est plus sur un 4 plus 32, mais on est à un 3 plus 32, donc on a perdu 1 Go de RAM, voilà, tant pis. Les caméras c'est les mêmes, la batterie c'est la même, et apparemment le prix, alors le prix, il faut bien partir sur l'idée, j'ai fait un article sur JT Geek, c'est un prix de sortie. Le LG G5, quand il est sorti en France, il valait 600 €, maintenant on en trouve à 410 € à la Fnac. Quand on trouve à 410 € à la Fnac, ça veut dire que tu peux trouver moins cher sur internet. Ce téléphone-là, lui, est déjà, la version SE est déjà en promo en Thaïlande à 400 € au lieu de. Il est sorti quasiment à 500 €, il est déjà à 400. Gageons qu'il va il va rapidement baisser à 300 €. Donc, quelque part, on peut avoir une version qui est la même, mais avec un processeur moins puissant, 1 Go de RAM, et puis si on peut gratter 100 € d'écart entre le prix Europe et le prix France, ça peut marcher, mais je pense que LG avait déjà compris le coup qu'ils n'allaient pas en vendre beaucoup et que s'ils nous sortaient pas une version à 200 ou 300 €, personne n'allait en acheter, quoi. Déjà que personne n'en achète. Donc ils se sont dit, tiens, on va sortir une version light. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il vaut mieux éventuellement. Alors, ils peuvent pas trop baisser la version de base. En théorie, en augmentant la production de la version de base, ils peuvent réduire les coûts, ainsi baisser le prix. Mais on peut pas dire, voilà, en Europe c'est 400 et en Asie c'est 300. Les gens ils vont râler, quoi, même s'il y a 20% de TVA. On est bien d'accord. Donc voilà, donc c'était simplement une petite version, SE. On a fait un article sur JT Geek parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant de parler des versions qui sont sorties pour l'asiatique, pour l'Asie. Pour l'asiatique, non. On a notamment, quand on a parlé samedi du Samsung C7 et du J7V2 ou du J7 Prime, c'est vraiment des téléphones qui sont très très bien, à bon rapport prix, qui sont capables de mettre la fessée à du Honor et du Huawei, enfin surtout à du Honor, et que des téléphones qui sont destinés uniquement à l'Asie. Ce qui est bien dommage. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Alors, j'ai un déballage qui est prêt pour aujourd'hui, qui a déjà été publié avant Stack Quotidienne, on est pas mal. What's the Stuff demain, donc du coup demain il y aura un What's the Stuff, c'est pas mal. Mercredi, peut-être qu'il y aura cette montre là, que je suis en train de tester du coup pour de vrai, qui est juste un mode love, hein. C'est une vraie montre avec des aiguilles et tout, et je sais pas si vous allez voir, les boutons, voilà, ça clignote en bas, j'ai reçu un message. Alors il y a les messages, les appels, ou l'option de prendre des photos, de régler le volume, de contrôler la musique. Vous voyez, normalement quand j'appuie ici, ah non, je crois pas que c'est comme ça. Je m'en rappelle plus comment on fait. Faut que je regarde les boutons. Non? Non, bon, tant pis. Sinon, ça aurait pu allumer la musique, ça aurait été incroyable. Et voilà, regardez. Aussi, on pouvait tricher. Et après, je peux monter le volume, regarde. Ah, je suis en... On va pas mettre trop de musique, YouTube il va encore gaver. C'est qu'on a reconnu Akhenaton, bien sûr. Donc voilà, une très jolie montre, pas excessivement chère, elle fait moins de 40 € et tout, donc je vous ferai la review dans la semaine. Ensuite il y aura seulement du What's the Stuff, c'est pas mal. J'ai le Ramos, le téléphone Ramos, on va le chercher ce matin à la poste, donc là il est, il est bientôt 10h, donc uploader machin et tout. On est pas mal. Faut que j'aille, cet après-midi je vais faire réparer mon drone, qui est là. Bah, ici, mon petit drone, tac, ici, je vais le faire réparer et tout, parce que j'ai reçu plein de protections et tout, donc maintenant que j'ai reçu ça, il faut absolument que je fasse ce déballage des protections, et qu'on s'attelle un petit peu à ce drone, à apprendre un petit peu comment il fonctionne, ça pourrait être pas mal. Et j'attends un casque Kingston, qui m'a dit, vous avez reçu notre casque? Ah, putain, merde, j'ai oublié, vous avez un tracking, un truc, machin, donc elle a pas répondu, mais après, je vais recevoir un casque Kingston, bon, voilà, petite semaine tranquille, là, à cause du bras, j'y retourne le jeudi, on va voir s'il m'étend le bras, si j'aurai un peu plus de mobilité, là, je vous cache pas que, comme vous pouvez voir un peu là, en fait, ils ont mis 2 petites barres dans l'os là, et 2 petites barres dans les 2 os ici là, pour bien que ça soit raccord. Le problème, c'est que c'est un petit peu, ils sont obligés de passer par la chair. Et que visuellement, là je fais le malin, mais quand il a enlevé les bandages, on a bien vu que c'était ouvert.
Donc je déguste un peu. Voilà, tout le bras, mais heureusement c'est tout le bras. Donc c'est vrai que j'ai pas mal à un endroit, j'ai mal dans tout le bras. J'ai mal d'ici jusqu'au bout des doigts quasiment, où ça vibrote. Donc ça va, dans l'ensemble c'est pas mal. Allez, on continue. Je vais remercier tous ceux qui, pour vos messages d'encouragement concernant le rétablissement, concernant l'accident, vous étiez nombreux à laisser un petit message. À ce niveau-là, à zapper tout le reste, à laisser un petit message en disant, oh, bah, bon rétablissement, merci, j'espère que ça va aller mieux. Voilà, là, je me suis vraiment fait réopérer parce que la première fois, ça c'est pas, la moitié était bien, l'autre moitié était pas bien, donc c'est vraiment réopéré pour du mieux. Après, là, déjà, je peux déjà vachement mieux ouvrir le bras. Ensuite, je pourrais vachement l'ouvrir. Je vais récupérer quasiment 90% en ouverture, fermeture du bras. Après, comme je vais me remettre à la gonflette, ça compensera. J'arrive à taper, vous voyez, avec le clavier comme ça, sans avoir le coup dans l'air comme avant et tout. Donc voilà, c'est déjà mieux au bout de 3 jours. Donc c'est mieux qu'avant 3 jours après. Donc voilà, après avec la rééducation, tout ça allait bien. Allez, cette semaine on va finir parce que sur les 4 minutes qui nous restent, j'ai regardé la saison de Luke Cage, je pense comme tout le monde. Les séries Marvel de Netflix qui n'arrêtent pas, hein, ils n'arrêtent pas d'en mettre, ils n'arrêtent pas d'en programmer et tout. Donc j'ai pas trouvé ça génial, moi, hein, quand même. Je me suis fait un peu chier. Ça tourne un peu en rond, ça tourne toujours un peu autour du même chose. Bon, le méchant, il est bien parce que on le connaissait, mais c'est un peu chiant-li, quoi. Voilà, après son frère et tout. Oh là là. Après, c'était relou, quoi. Après, voilà, si t'es un black de Harlem, ouais, c'est chez toi, la black attitude et tout, c'est cool. Mais après, la série en elle-même, elle est relou, elle est pompeuse, quoi. C'est la meilleure série. Non, c'est pas la meilleure, faut arrêter. J'ai préféré Daredevil, tu vois, dans l'idée où le mec, il en chie des rondins de bois, quoi. Un petit peu. Non, j'ai trouvé ça un peu chiant, quoi. Après, voilà, quoi. Bon, ça permettait d'introduire une nouvelle série. Il parle de Iron First aussi, apparemment, qui va arriver l'année prochaine. Alors, on parle de mars 2017, là. Mais ça a l'air pas mal. Mais bon, après, j'espère qu'ils vont nous faire un truc. Ah, lui, c'est une machine de guerre. Voilà, donc une machine de combat et tout. Donc, ça va être plutôt pas mal. Cette série World West, ce qu'on regardait un petit peu. Alors, dans le pitch, c'était un peu à chier. Hein. C'était oui, ça se passe dans l'Est. Ils ont fait un monde virtuel avec des robots, machin et tout. Mais ouais, non, derrière, il y a des gros ponts et tout. Il y a un gros scénario, il y a un gros budget. Apparemment, ils ont fait un scénario qui s'étale sur 5 saisons. Pour dire de pas partir dans tous les sens, mais là dès le début avec le labyrinthe et tout, c'est pas mal, hein, ça commence bien là, il y a un gros potentiel avec les séries qui s'entremêlent et tout, c'est un peu compliqué, gros effets spéciaux, Anthony Hopkins et tout dans le rôle du super patron et tout, donc qui prépare un nouveau jeu et tout. Non, là, épisode 2 c'était pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien aussi Designated Survivor. Apparemment, voilà, quand tous les chefs d'État aux États-Unis sont regroupés dans un endroit, il y a un mec qui est désigné en cas où s'il se passe quelque chose, c'est lui qui devient le président pour prendre la relève. Et là, c'est lui, et c'est Jack Bauer. Voilà, mais Jack Bauer version puceau, quoi. Tu vois, c'est le pauvre Jack Bauer qui sait pas trop quoi faire et tout. Il en est pas dans le chrono. Mais c'est assez intéressant. J'ai regardé le 2e épisode, c'était pas mal. Et enfin, la saison, je trouve qui m'a le plus surpris, ça sera Peach, avec une meuf qui joue au baseball. Déjà, elle est super. Alors on dit pas bonne, on dit elle est super belle, elle est très charmante, bien gaulée et tout. Non, elle fait bien du sport. Saison 1, épisode 1, donc il rentre dans une équipe de baseball, donc c'est la première fille qui joue au baseball, machin et tout comme ça. Et donc au début on dit oui, donc voilà, rentre, hein, la pression, on voit le pitch comme ça. Mais il y a une histoire parallèle avec son père qui est assez intéressante, que je vous conseille de regarder parce que, fin de la saison 1, sans spoiler, on se dit ah ouais, quand même. Et on se dit, oulala, ça se trouve, ils vont nous en mettre une couche à chaque fois. Oui, il arrête pas de vibrer, il y a un truc rouge qui se passe. Je sais pas si tu vas voir. Oh, tu vois? Ta-na-na. Non, elle s'est éteinte. D'accord. Ok. Bon, bah pourquoi pas, aussi. L'autonomie, 6 mois. Je vais la rallumer. À mon avis, elle s'est éteinte. Je sais pas pourquoi elle s'est éteinte. Voilà, parce que j'ai dû appuyer, je pense, avec le poignet. Donc voilà, il y a du coup, sur Peach, il y a un pitch avec le papa, là, qui est assez intéressante. On se demande dans quelle direction ça peut aller, ou qu'ils veulent aller, parce que là, ils nous en donnent pas trop pour le premier épisode, mais il peut y avoir du truc, voilà, comme ça. Donc c'était tout, c'était tout ce que j'ai regardé. On a regardé aussi hier, elle m'a forcé à regarder Up Down the Time. Comment you said? Once Upon a Time, où il était une fois. Voilà. Oh là là, vous voulez absolument regarder. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Il y a une nouvelle saison, il y a les 2 premiers épisodes. J'ai regardé le premier, j'ai regardé la moitié, c'est insupportable. Mais Blanche-Neige, elle a 55 ans dans l'histoire, là. Il y en a que ça m'a intéressé. Mais les MILF. Il y a Blanche-Neige qui a 5 ans. C'est tout, voilà, ils ont tous des vieux super-héros. Tu sais, ils reprennent des vieux contes et tout comme ça, mais c'est mal fait et tout. L'histoire est à chier. Enfin, c'est vraiment un truc de pisseuse.
Donc ça va plaire à beaucoup de monde. Allez, on arrête aujourd'hui. J'ai été super long. 20 minutes, mais c'est pas mal. 20 minutes pour le lundi, c'est bien. Voilà. Mais je voulais parler de tout ça, et puis prendre mon temps un peu, puis ça dure 20 minutes. Ça dure 20 minutes, hein. Écoute, hein, on n'est pas à ça près. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon courage, éclatez-vous bien. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine à quotidienne. Et si vous avez des news, posez-les sur Line. Allez, paix prospérité. Alors en fait, non, maintenant on va changer, c'est plus paix prospérité, c'est Pump Energy Power. Ah oui, l'ami du petit déjeuner, l'ami GLG. Bye bye.